Pourquoi Dieu ne répond-il pas à ma prière? Pourquoi je ne peux pas recevoir ma délivrance et ma guérison? La réponse à votre besoin le plus urgent est tout près, beaucoup plus près que vous n'avez jamais imaginé. Un simple mot que vous prononcez et qui vient du fond de votre cœur peut occasionner la disparition soudaine des nuages les plus noirs de votre vie. Il est temps que vous arrêtiez de penser que Dieu est un esprit inaccessible et qui demeure à des millions de km d'ici. Le Père est si près que vous pouvez lui parler à n'importe quel moment et son esprit est si proche qu'il peut vous donner le réconfort, la paix et vous guider. Tout ce que vous avez besoin de faire c'est de demander, de lui faire confiance et il agira. Ce que j'ai trouvé dans l'esprit ce n'est pas un secret enveloppé de mystère. C'est qu'il est aussi réel que la vie elle-même et aussi proche que le battement de votre cœur. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais partager cette vie avec vous. Le travail de la Trinité. Commençons avec ce fait au sujet de la Trinité. Ce qui est vrai pour l'un ne s'applique nécessairement pas à tous les trois. Ils sont différents parfois même dans leur façon d'agir et dans leur façon de parler. Nous avons déjà discuté du fait que les membres de la Trinité sont des personnes distinctes, néanmoins elles sont une. Mais quand il s'agit de notre relation personnelle et de notre communication avec Dieu, il est essentiel d'avoir une compréhension du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chaque fois que vous voyez le Père au travail, vous le voyez comme un Dieu unique. Mais vous commencez à voir des différences dans leur façon de penser et d'agir. Par exemple, lorsque le peuple juif sous l'Ancienne Alliance avait délibérément et sciemment péché en présence du Père, vous rappelez-vous ce qui arriva? Les Écritures rapportent qu'ils furent soit massacrés soit châtiés. Mais Christ, le Fils, agit différemment avec ceux qui péchaient sciemment et obstinément. Regardez par exemple les pharisiens. Est-ce que Christ les avait tués? Non. Il les avait réprimandés tout simplement. Vous dites, béni, j'ai toujours cru que Christ pardonnait tout le monde? Les Écritures ne rapportent pas si Jésus avait pardonné les pharisiens pour leurs péchés. Cependant, à la croix, il avait bien pardonné le criminel lorsque ce dernier avait crié de son cœur, « Je suis un pécheur. » Ne vous méprenez pas. Dieu le Père pardonnait effectivement, mais il tuait aussi ou bien de châtier ceux qui refusaient d'arrêter de se rebeller contre lui. Dieu le Fils, cependant, répondait d'une autre manière. Au lieu de tuer ou de juger le pécheur récalcitrant, Dieu le réprimandait tout simplement. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe avec le Saint-Esprit? Quelle est sa réaction vis-à-vis d'une personne qui pêche volontairement et délibérément? Dieu réagit différemment, contrairement au Père et au Fils. L'Esprit ne les fait pas mourir ni ne les réprimande. Il les convainc et retire la puissance qui découle de sa présence. La Trinité, comme on le voit, se compose de trois personnes qui sont à la fois différentes et en même temps uniques. Cependant vous devez saisir leur unicité, leur unité. Il est indispensable que vous reconnaissiez que cette vaste unicité dont nous parlons est la base de l'œuvre et est l'essence même de la Trinité. La parole dit clairement qu'il y a des différences ou diversités dans l'administration de la Trinité. Cependant, ils sont un. Voici comment Paul l'a expliqué à l'église de Corinthe, diversité de ministères mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout. 1 Corinthiens 12, 5 à 6 et lorsqu'il écrit, « Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Verset 7. Paul révélait le travail de la Trinité. Il expliquait que le Seigneur Jésus est celui qui administre, le Père est l'opérateur et le Saint-Esprit est celui qui se manifeste. Bon, il est arrivé qu'il y a eu des rares moments dans la parole où Jésus a été cité en premier et le Père en second dans l'ordre de reconnaissance. Mais remettons-les dans l'ordre habituel qu'ils occupent dans les Écritures. Quel est le principal travail du Père? Dieu est celui qui met en action et que fait le Fils? Il met en application l'action du Père. Cette opération de l'administration devient manifeste par le Saint-Esprit. Si vous avez besoin de la vie, vers qui vous tournez-vous? Vous regardez le Père parce qu'il est celui qui donne tout don parfait et bon. Vous dites, béni, je pensais que je devais me tourner vers Jésus. Non. La source c'est le Père. Mais celui qui vous donne cette source est le Christ et la puissance de la source est le Saint-Esprit. Donc, quand vous avez besoin de vie,
voici ce qui se passe. Vous levez la tête vers le Père et vous dites, « Père, donne-moi la vie, ou bien la guérison ou la délivrance. » Vous voyez, Dieu est la source de toutes choses. Jésus a dit, « Demandez au Père en mon nom. » Même si vous vous approchez de Dieu par son Fils, c'est toujours au Père que vous demandez le don. Et votre demande passe par le Fils jusqu'au Père. Et comment ce don nous revient-il? Disons par exemple que votre requête concerne la guérison. Dieu le Père, rappelez-vous que Dieu est 3 personnes en même temps, se tourne vers Dieu le Fils et dit, « Peux-tu s'il te plaît le guérir ?» Christ prononce la délivrance. Pourquoi? Parce que c'est son rôle d'administrateur. Le mot même d'administrer signifie subvenir, servir quelqu'un. Donc le Père libère la guérison au Fils et le Fils vous la sert. Pouvez-vous vous voir en train de tendre la main pour recevoir votre guérison et trouvant que de toute façon cela semble tout simplement hors de votre portée? Vous étendez vos bras aussi loin que vous pouvez, mais le don paraît être au-delà à un endroit où vous ne pouvez le saisir. Si près et cependant si éloigné. Où êtes-vous passé à côté? C'est là que le travail du Saint-Esprit vient en ligne de compte. Se présente lui-même pour manifester la guérison qui a été pourvue par Dieu et qui a été servie par son Fils. C'est l'Esprit qui complète le processus de votre guérison. Il est à vos côtés. Cela avait commencé à la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu du ciel pour que la parole de la Trinité soit manifestée. Et où est exactement l'Esprit aujourd'hui? Où fait-il sa résidence? L'Esprit ne se tient pas aux côtés de Jésus, comme certaines personnes bien intentionnées le croient. Et il ne se tient pas aux côtés du Père non plus. De nous a été donné à vous et à moi en tant que consolateur ou en tant que celui qui est à nos côtés. Le Saint-Esprit est votre aide. Il est là pour vous assister, pour vous aider à recevoir la vie, la guérison ou la délivrance dont vous avez désespérément besoin. Souvent, quelqu'un demande, « Béni, vers qui devrais-je me tourner lorsque je prie ?» Ma réponse, ne confondez pas les affaires s'il vous plaît. Vous priez au Père. Bon, alors, dit la personne, vous nous aviez dit de parler à l'Esprit. Je leur ai dit, il y a une grande différence entre parler et prier. Je n'ai jamais dit cependant d'adresser vos prières au Saint-Esprit. Connaissez-vous la signification du mot prière? Prière veut dire pétition. En d'autres mots, vous venez avec votre besoin demandant une réponse. Vous venez en cherchant et en vous attendant à recevoir. Vous ne devez jamais regarder à l'Esprit, il est celui qui vous aide dans votre recherche. À ce jour, je n'ai jamais dit, Saint-Esprit, donne-moi. Mais je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai dit, précieux Saint-Esprit, aide-moi à demander. Commencez-vous à réaliser que votre réponse est tout simplement très proche? Juste un mot qui attend d'être prononcé. Peut-être que c'est un problème physique qui vous a tourmenté pendant des années. Ou bien c'est peut-être une habitude qui vous semble impossible à briser. La réponse que vous attendez est à portée de main. N'est-il pas temps que vous vous tourniez vers l'Esprit de Dieu et que vous lui disiez, « Saint-Esprit, tu es celui qui me vient en aide. J'ai besoin de toi. Peux-tu m'aider maintenant ?» À la seconde même où ces mots sortent du fond de votre cœur, le Saint-Esprit posera sa main sur vous et quelque chose de merveilleux se passera. Tout d'un coup vous vous trouverez pour ainsi dire, dans l'Esprit, absorbé dans sa présence et sa personne. Lorsque le Père vous donne quelque chose, cela provient du Père. Et quand le Fils vous donne quelque chose, on dit d'habitude que cela vient par Jésus. Mais lorsque le Saint-Esprit pourvoit, cela est donné en lui. De, par, en, sont juste 3 petits mots, mais ils sont puissants et forts. Alors que vous lisez la parole de Dieu, le modèle est frappant. Nous voyons que l'on parle du Père en termes de l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu. C'est ainsi que Dieu nous est toujours et toujours présenté. Mais comment dépeint Christ? Bien souvent dans les Écritures on nous a enseigné que nous devons donner des louanges au travers du Fils, recevoir par le Fils, et ainsi de suite. Quand il s'agit du Saint-Esprit, néanmoins, la terminologie change. On utilise le mot en selon. Marcher selon l'Esprit,
et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5h16 et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. V. 25. Comme Christ avait dit à la femme samaritaine auprès du puits, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jean 4h23. Ici le mot en tout simplement signifie être un avec. En d'autres mots, Christ a dit que le Père recherche ceux qui adorent et qui sont unis avec l'Esprit. Marchez-vous en unisson avec le Saint-Esprit? Vivez-vous en union avec le Saint-Esprit? Ce n'est pas difficile de parvenir à ce genre de relation. C'est aussi simple que de dire à celui qui est plus grand, « Aide-moi ». C'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu vous touchera et vous assistera effectivement alors que vous étendez la main pour recevoir ce que Dieu a pour vous. Ce qui est important dans tout ceci, c'est qu'on doit réaliser que la Trinité travaille dans son ensemble pour atteindre un seul but, pourvoir à nos besoins. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cependant ils sont un. C'est une équipe de personnes unies en une seule nature, travaillant ensemble dans un accord total et une éternelle harmonie.